Bonjour, chers amis, à Foi et Télévision chrétienne. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Notre conférencier, le Père Damien de Wormnou, nous présente la 4e tranche de son enseignement. L'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ. Accueillons chaleureusement le Père Damien. Bonjour, chers amis. C'est avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre émission Foi et Télévision chrétienne. Oui, l'amour de Dieu nous presse, l'amour de Dieu nous donne de partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Et à la séance dernière, nous avons médité à partir de l'évangile du riche et de Lazare, la nécessité pour nous d'être des personnes qui sachent écouter. Car quand on n'est pas à l'écoute de Dieu, on ne peut pas bien discerner la vocation qui est la nôtre dans le moment. Il nous faut nous mettre à l'écoute de sa parole, à l'écoute de sa volonté. Je vais permettre de donner cet exemple encore. On voit que même parmi les disciples de Jésus, au soir du jeudi saint, c'est vrai qu'ils étaient tous à la table, ils écoutaient, mais Jean s'est approché encore, c'est comme il a pris son oreille pour écouter encore les battements du cœur de Jésus. Et on voit bien pourquoi il a le titre de disciple bien-aimé. Il est quelqu'un qui écoute et qui aime écouter en profondeur. Alors, quand nous sommes appelés à la mission, nous pouvons parfois aussi être réticents. Soit, non pas forcément parce qu'on n'a pas écouté, tout simplement parce que parfois il nous arrive de ne pas encore adhérer à ce que nous écoutons. Et nous allons méditer cela parce que c'est un peu un piège pour ne pas répondre favorablement à la mission à laquelle nous sommes appelés. Alors aujourd'hui, nous allons donc méditer la vie d'un prophète que nous connaissons tous, le prophète Jonas, pour pouvoir déceler les pièges qui peuvent nous empêcher d'être des disciples missionnaires. Alors, nous connaissons la vie de Jonas. Nous savons que le Seigneur s'adresse à lui en lui disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » On nous dit, Jonas se leva. Voilà, cela veut dire qu'il a écouté, il a entendu. Est-ce qu'il a écouté, est-ce qu'il a entendu? Quel mot choisir? Entre écoute et entendre. L'autre fois à la télévision, il y a un monsieur qui dit « Les autres nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. » Ça veut dire qu'il y avait une guerre de communication entre ces personnes-là. Oui, Jonas entend la parole. Il entend l'invitation à aller à Ninive. Il entend Dieu lui dire « Mon cœur à moi brûle pour cette ville et ses habitants. Car cette ville et ses habitants se sont détournés de moi. Et mon cœur, vous voyez, le cœur de Dieu, c'est un cœur compatissant. Un cœur qui souffre quand nous nous détournons de lui. Un cœur qui souffre quand nous lui tournons le talon. Au lieu de se mettre en face de lui,
quand nous lui montrons plutôt notre dos, son cœur souffre. Et voilà, le Seigneur dit donc à Jonas d'aller à Ninive pour annoncer la parole. Mais que fait Jonas? La parole dit que Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il se lève pour fuir hors de la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons fuir de la présence du Seigneur? Dieu, nous confessons que Dieu est partout. Alors où est-ce que nous allons pouvoir y aller? Voilà, il fuit. Et ce que cette fuite de Jonas, cela nous arrive aussi nous-mêmes. Nous aussi, parfois, nous entendons l'appel du Seigneur, mais nous fuyons. Nous entendons l'appel du Seigneur à agir, mais il nous arrive aussi de fuir. Parfois, nous voyons le pauvre et nous détournons notre regard pour ne pas le voir. C'est une manière de fuir aussi. Parfois, nous voyons le bien à accomplir, mais nous sommes réticents à accomplir ce bien-là. C'est une manière de fuir aussi. Parfois, nous voyons des personnes qui ont besoin de consolation, mais nous les dépassons, c'est que nous fuyons aussi. Cette fuite de Jonas aussi peut nous rappeler aussi la parabole du bon Samaritain. On dit même, voilà, l'homme était couché au sol. Le prêtre est passé. Quand il voit, il prend un autre chemin. Voilà une fuite. Le Lévite, voyant la personne, prend l'autre chemin. Voilà une fuite. Il y a plusieurs manières parfois de fuir. Parfois, nous fuyons les tâches. Jonas est en train de fuir la tâche que le Seigneur veut lui confier. Je peux me demander à ce moment même aussi, quelles sont mes fuites? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que le Seigneur me demande et que je fuis? Parfois, on peut fuir même l'amour que l'autre me donne. Ça arrive. L'autre me donne son amour, sa présence, et je le fuis. Cela nous arrive de faire cela. Permettez-moi de donner cet exemple-là des étudiants. Des étudiants m'ont dit cela parce que c'est l'occasion, nous sommes en évangélisation. Et parce que, en fait, moi, une des choses qui fait la beauté de ce beau pays, le Canada, c'est, j'ai dit au Seigneur même, en disant, Seigneur, on dirait que tu as fait du Canada un petit paradis sur terre où tous les enfants de la terre se sont rassemblés. Parce que les gens viennent pratiquement de tous les coins du monde. Oui, c'est cela, les gens viennent de tous les coins du monde. Mais parfois, nous nous fuyons les uns les autres. Et on se refuse parfois de se dire bonjour. Moi, les étudiants, je faisais un partage avec des groupes d'étudiants qui m'ont dit, mais parfois, c'est après que nous-mêmes nous le faisons, après, nous avons pris conscience de cela. Que quand quelqu'un a témoigné, quand je rentre en classe et que je vois que excusez-moi les termes, hein, mais les Blancs sont assis pratiquement dans la même rangée. Je vois là où il y a les Africains, je vais m'asseoir là-bas. Et puis quand eux aussi entrent en classe, c'est la même chose. C'est que c'est comme c'est devenu quelque chose de normal, quelque chose d'habituel. Et parfois, quand on rentre dans le bus, moi, je prends aussi le bus. Et parfois aussi, on le fait. Donc, parfois, inconsciemment, on fuit l'autre.
alors que peut-être c'est une occasion que le Seigneur me donne de m'ouvrir à l'autre. C'est une occasion que le Seigneur me donne pour m'enrichir et enrichir aussi l'autre. C'est ce qui est arrivé aussi la semaine dernière dans notre méditation. À l'homme riche, Lazare était assis à sa porte, mais il le fuyait. Jusqu'à ce que sa fuite rend l'autre absent devant sa porte. Voilà, Jonas aussi se met à fuir. Dieu ne nous oblige jamais pour la mission. Dieu nous laisse toujours libres quand il nous appelle, quand il veut que nous puissions réaliser une mission pour lui. Mais, il y a un mais. Mais, quand le salut de l'autre est en danger, son amour vient nous presser, parfois même nous compresser pour que nous puissions revenir à lui et accomplir notre tâche. C'est ça. Il ne nous force pas, mais il vient grandir, augmenter son amour pour nous, pour que nous puissions ressentir la chaleur de sa présence, pour que nous puissions nous ouvrir. Et nous allons voir que devant la réticence de Jonas à répondre à la tâche, à la mission d'évangélisation, c'est ce que le Seigneur lui fait. Il continue sa route, il va à Tarsis, mais cela ne lui suffisait pas. Il trouvait il ressentait encore la présence du Seigneur, lui qui fuyait la présence du Seigneur. Alors il a trouvé mieux de se mettre dans un bateau et aller encore plus loin. Et nous connaissons la suite de l'histoire, parce qu'on ne peut pas lire tous les livres ici. Nous connaissons la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà que le Seigneur vient manifester sa présence et les vagues d'eau commencent par remplir, voilà. Alors, tout le matelot, tous ceux qui étaient dans le bateau se posaient la question, est-ce que nous allons périr? Qu'est-ce qui nous arrive? Et petit à petit, en cherchant qui est l'auteur de cela, voilà, le sort tombe sur notre ami Jonas. Le sort tombe sur notre ami Jonas. Et il a reconnu, il a avoué, il a demandé, mais jetez-moi dans l'eau. Peut-être pensait-il qu'en étant jeté dans l'eau, il sera noyé et puis ce sera terminé là. Donc vous voyez, il fuit la mission du Seigneur jusqu'à pratiquement rechercher sa propre mort pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, parfois, le cœur de l'homme est compliqué. Parfois, l'homme est rebelle face à l'amour de Dieu. L'homme, parfois, devient un être à la nuque raide par rapport à l'amour de Dieu. Et le Seigneur lui fait vivre l'expérience. Lui qui pensait se retrouver, au fond, peut-être pour mourir par noyade, le Seigneur l'enveloppe encore de son amour à travers le grand requin qui l'avale. C'est l'amour de Dieu qui l'enveloppe. Sinon, normalement, s'il faut être exact, quand un requin t'avale, tu n'es pas... Il commence par te découper d'abord. Oui ou non? C'est cela. Il commence par te découper. Il ne peut pas t'avaler de la tête jusqu'aux pieds et puis sans blessure. Et donc, en fait, à travers cet animal qui
matériellement est un peu comme un danger pour lui. Plutôt, c'est l'amour de Dieu qui vient l'envelopper. C'est l'amour de Dieu qui vient le protéger. C'est l'amour de Dieu qui vient le séparer. Voilà, vient le séparer de tout ce qui lui permet de pouvoir boucher les oreilles à l'appel de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que vous allez aussi dans une retraite, chaque fois que vous faites aussi une fin de semaine, chaque fois que vous prenez un temps devant le Seigneur, vous aussi, vous êtes un peu comme dans cette enveloppe d'amour de Dieu pour pouvoir vous séparer. Le Seigneur lui donne des actions qui lui permettent de l'écouter, de se mettre à son écoute. Voilà ce que le Seigneur fait pour lui. Parce que, quel que soit ce que le Seigneur va dire, s'il n'est pas dans les conditions, s'il n'est pas dans la bonne disposition, il ne pourra pas écouter. Parfois, il nous faut prendre du temps dans la vie pour pouvoir retrouver la bonne disposition nécessaire pour avancer. Parfois, devant les difficultés, nous ne devons pas chercher à forcer. Nous devons prendre le temps. C'est ce que l'Église nous offre chaque fois dans les sacrements. Avant de célébrer les sacrements, nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu, un temps de recueillement que nous appelons des temps de préparation ou le temps de catéchuménat pour pouvoir écouter la parole de Dieu et nous permettre d'être disposés à accueillir maintenant notre mission. Voilà ce que le Seigneur fait avec Jonas. Et c'est quand il est disposé que le Seigneur vient ouvrir son cœur. Mais je veux aussi mettre le doigt sur un point. Pourquoi Jonas est si réticent à vivre la mission que le Seigneur lui confie? Jonas accepte la mission et il va annoncer la parole de Dieu à Ninive. On dit Ninive est tellement grand, il faut des jours pour pouvoir le traverser. Mais à peine il annonce la parole de Dieu, il fait à peine le 1/3 de sa mission que toute la ville se met sur le pas, se met à se convertir. Et même, il est dit, les jeunes, les vieux, les adultes, même le roi s'est converti. Tous se sont recouverts de la cendre. Et même les animaux se sont convertis. Même les animaux se sont convertis. Jonas voit tout cela et le chapitre 4 du livre dit, Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il dit, ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité, et qui revient sur sa décision. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut mourir pour moi que vivre. Et le Seigneur lui dit, as-tu raison de te fâcher? Jonas sortit, s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête
pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante. Elle creva. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha le vent d'est cinglant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher? » Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi, tu n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, des bêtes sans nombre. » Voilà. Le problème de Jonas, c'est qu'il n'adhère même pas d'abord à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Les habitants de Ninive ont retrouvé le salut en entrant dans la conversion, en prenant le chemin de la conversion. Et tout cela énerva Jonas. Le problème de Jonas, c'est qu'il voit que les autres ne sont pas dignes même de recevoir l'amour de Dieu. Les autres ne sont pas si dignes de se joindre au peuple de Dieu. Les autres ne sont pas dignes de recevoir la gratuité de Dieu, la gratuité de la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui fait entrevoir, Dieu lui fait comprendre que chaque être humain est important à mes yeux. Voilà. J'avais reçu le pain de vie qui me dit, mais tu es important à mes yeux et je t'aime. Voilà ce que le Seigneur dit fait à chaque personne. Voilà le but même de la mission. On ne fait pas la mission, on ne partage pas l'amour de Dieu pour les beaux yeux de Dieu, mais tout simplement parce que chaque être humain est important dans le cœur de Dieu. Chaque être humain est important pour l'amour de Dieu. Voilà. Et c'est ce à quoi le Seigneur ce à quoi le Seigneur appelle Jonas, qu'il comprenne que les habitants de Ninive sont aussi importants à ses yeux que les habitants de son pays, de son terroir. Oui, bien-aimés, nous traversons, à peine après avoir traversé la période de pandémie, que aussi le monde nous soumet aussi à la guerre. C'est le monde qui nous soumet à la guerre. Vous et moi, nous n'en sommes pour rien. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons suivre le monde en divisant, en étant dans la division du monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et donc, face à tout ce qui se passe dans le monde, nous devons toujours rechercher le discernement et savoir que chaque personne humaine est importante aux yeux du Seigneur, pour ne mépriser personne, mais confier chaque personne à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Nous avons vu l'exemple avec Étienne, que c'est les personnes qui étaient contre lui, ses adversaires, il les soumet à l'amour de Dieu, pour que Dieu lui-même s'en charge. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà un piège, un danger.
un danger qui peut arriver dans notre mission. On peut parfois dire que lui, il n'a pas besoin de cela. Comme les habitants de Ninive, selon la conception de Jonas, n'ont pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Parfois, on peut penser que celui-ci, ceux-ci, tel groupe, tel mouvement, telle personne n'a pas besoin de cela. Non. Nul n'est trop loin de l'amour de Dieu, à tel point qu'on ne puisse plus lui proclamer la parole de Dieu. De la même manière, nul n'est trop proche de l'amour de Dieu, à tel point aussi qu'il faut le priver de la parole, disant qu'il en connaît déjà. C'est cela. Alors, cet écueil, ce danger, cet obstacle-là, nous devons être vigilants. C'est un appel à la vigilance, un appel à être éveillé pour pouvoir être toujours dans l'écoute de ce que le Seigneur veut, de ce que le Seigneur entend. Car, comme dit le psaume 8, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci? Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait presque un Dieu. Tu l'as couronné d'honneur. Tu l'as couronné de gloire. Voilà. Cher ami, toi aussi, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alors ne dis pas, moi, je ne suis pas digne d'être missionnaire, d'être disciple missionnaire, et donc vaut mieux fuir. Non, toi-même tu es important aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle. Viens et laisse-toi interpeller par l'amour de Dieu. Lui qui nous enveloppe de son amour, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions être des disciples missionnaires. La semaine dernière, nous avons médité sur la vie du prophète Jonas.